On se retrouve dans cette 6e vidéo des cahiers d'été avec l'Indépendant. Et aujourd'hui, on n'abordera pas une notion de mathématiques ou de français, mais une notion tout aussi sérieuse et importante en enseignement moral et civique, qui est le harcèlement. En effet, le harcèlement est au programme en enseignement moral et civique dans la compétence respecter autrui et il touche tous les pays, tous les âges et en France, c'est un élève sur 10 qui est concerné. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont mises en place pour sensibiliser au harcèlement scolaire entre élèves. Avant d'aller un peu plus loin, on va définir le harcèlement. Je vais vous lire une définition officielle. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. En d'autres termes, un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée à des comportements agressifs envers lui qui peuvent le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou de plusieurs autres élèves. Il existe deux types de violences, la violence physique et la violence morale. Dans la violence physique, on va pouvoir y mettre les coups, la dégradation de matériel ou de vêtements, ou inciter et contraindre un élève, ça veut dire le forcer à des jeux dangereux, comme t'es cap ou t'es pas cap. Et la violence morale, qui ne se voit donc pas physiquement. Ce sont des moqueries, donc ça peut être des moqueries sur le comportement ou sur le physique d'un autre élève, ou des rumeurs qui vont être lancées et qui vont isoler ou fragiliser la victime. Contrairement à ce qu'on entend dans les récréations, une victime, ce n'est pas quelqu'un de faible. Une victime, c'est quelqu'un qui subit ces violences, qui peuvent concerner tout le monde. Nous allons donc voir les différences qui prêtent au harcèlement, les acteurs du harcèlement, les risques, le cyberharcèlement et les solutions. Le harcèlement est fondé sur la différence, notamment la différence physique, la taille, le poids, la couleur de cheveux, la couleur de peau et autres. Sur l'identité de genre, par exemple un garçon trop efféminé ou une fille trop masculine, sur le handicap, notamment le handicap physique, ou le handicap mental, comme un élève autiste. Ou sur la minorité, comme un élève qui serait en difficulté dans une classe avec des élèves en réussite, ou l'inverse, un élève en réussite parmi des élèves en difficulté, et qui se sentirait en minorité. Les acteurs, ils sont au nombre de 3. C'est donc une relation triangulaire. Il y a le harceleur, le harcelé et les spectateurs. Le harceleur a souvent une mauvaise estime de lui qu'il va gérer en essayant de masquer cette faiblesse en harcelant. Il va chercher le regard de ses camarades et utiliser un mode de harcèlement qu'on a vu juste avant. Il va rendre les attaques généralement visibles aux yeux de ses camarades, mais discrètes aux yeux des adultes. Le harcelé est un élève qui va avoir honte et qui va avoir non seulement peur des représailles, donc qui va rester silencieux, ça veut dire qu'il va avoir peur qu'il lui arrive quelque chose si jamais il en parle, mais qui va également avoir peur du jugement, qu'on le juge en tant que faible. Il va donc être rejeté par ses pairs, donc les autres élèves, mais il peut également être perçu comme timide ou peu sociable auprès des adultes. Et pour les spectateurs, c'est un phénomène de groupe, ils suivent le mouvement. Les spectateurs sont des témoins qui sont soit actifs, soit passifs. Actifs car ils vont se mettre à harceler à leur tour, ou alors passifs qui ne vont rien dire. Dans les deux cas, ce comportement valide ce que fait le harceleur. Le harcèlement va donc continuer puisqu'il n'y aura pas de réaction, voire celle du soutien du harceleur. Maintenant, les risques. Les risques pour le harcelé sont multiples. Effectivement, comme il a honte, il y aura un isolement relationnel. Il va se mettre seul, à l'écart de tout le monde. Il va également perdre confiance en lui. Il peut y avoir une baisse des performances scolaires, donc un échec scolaire, et une image de lui-même qui va se dégrader. Le fait qu'il n'ait pas de soutien va lui donner un sentiment d'abandon. À moyen et long terme, un élève harcelé peut avoir de plus graves conséquences. Il peut devenir dépressif, il peut remettre en cause son orientation scolaire, mais également avoir des troubles du comportement, que ce soit alimentaire ou d'autres. Il peut être en décrochage scolaire, se faire du mal et même avoir des idées suicidaires. Il peut garder tous ces comportements en devenant adulte. Les risques pour le harceleur sont également nombreux. Il peut manquer d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un, de comprendre ses sentiments et ses douleurs. Il peut également se sentir en position de force en faisant ça et croire que ça va fonctionner avec tout. Si un harceleur est sanctionné, il peut donc changer d'établissement, ce qui va le fragiliser sur le plan affectif puisqu'il va perdre ses amis et il va devoir tout reconstruire, ce qui le poussera peut-être à recommencer, et les changements d'établissement vont également forcer un élève à se reconstruire personnellement ailleurs, ce qui peut être difficile. En changeant d'établissement, un élève peut également rater son orientation, puisqu'il peut ne pas intégrer une filière qu'il souhaiterait par exemple. Enfin, en étant adulte, un harceleur peut avoir des problèmes avec les lois, les règles, avoir de mauvaises fréquentations, ce qui pourrait l'amener devant la justice, voire en prison. Quant aux spectateurs, eux, risquent de se sentir coupables de ne jamais être intervenus et avoir un sentiment de lâcheté. Quand on a 7, 10 ou 15 ans et qu'on joue un rôle dans le harcèlement, on pense que ça n'aura pas de conséquences plus tard. Pourtant, qu'on soit harceleur, harcelé ou spectateur,
les conséquences peuvent nous suivre toute la vie. J'en viens maintenant au cyberharcèlement. Cette nouvelle forme de harcèlement devient de plus en plus courante. Le cyberharcèlement se fait à travers les SMS ou les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok, et il y en a d'autres. Il faut donc être vigilant à l'utilisation des médias et des données personnelles et à votre vie privée. Il faut aussi respecter la vie privée des autres et leur droit à l'image. Le droit à l'image, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser une photo ou une vidéo de quelqu'un sans son accord. Le cyberharcèlement, c'est donc des insultes, des rumeurs en ligne, des piratages de comptes et des usurpations d'identité, ça veut dire qu'on se fait passer pour quelqu'un, et des publications de photos ou de vidéos qui peuvent être déplacées et sans autorisation. 3 gros problèmes au cyberharcèlement. Tout d'abord, ça peut se faire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, puisque c'est en ligne. Ensuite, toutes les publications atteignent un large public. Les commentaires peuvent venir de n'importe où. Les élèves d'une école, du collège, les gens d'un quartier, d'une ville et même plus loin. Et le contenu en ligne qui peut rester longtemps. Une publication ne s'efface pas, même après avoir été supprimée. Elle aura été vue par plusieurs personnes qui auront eu le temps de faire une capture d'écran, par exemple, et de la rediffuser à leur tour. On pense que, comme c'est fait derrière un écran et qu'on ne se voit pas face à face, il ne peut rien nous arriver. Mais le cyberharcèlement est pris très au sérieux aujourd'hui et des lois existent pour punir ces comportements. Parlons donc des lois. Les réseaux sociaux sont interdits aux mineurs de moins de 13 ans. Les utilisateurs ont le devoir de respecter autrui et la diffamation, c'est-à-dire l'atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un, est punie par la loi. Et enfin, les parents sont responsables des actions des mineurs. C'est-à-dire que si toi, élève, tu fais une bêtise, tes parents peuvent être sanctionnés. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, appelez le 3018. Ce numéro, c'est NetÉcoute. C'est un numéro qui vous aidera dans votre situation. Il y a également le site netécoute.fr. On en arrive enfin aux solutions. Si vous identifiez un changement brutal chez un élève, chez votre enfant, chez un camarade, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça peut être des troubles du sommeil, des troubles du comportement comme de l'agitation, de la colère ou de la dépression, des maux de ventre, une chute des résultats scolaires et de l'absentéisme. D'ailleurs, un absentéiste sur 5 est un élève qui est victime de harcèlement et qui a peur ou qui n'a pas envie de retourner à l'école. Et maintenant, que faire? Si vous êtes harceleur, la première chose à faire, c'est d'arrêter. Et il faut en parler à quelqu'un, en parler à un adulte de confiance ou à un camarade qui pourra vous aider pour vous permettre d'arrêter définitivement et de changer vos comportements. Si vous êtes harcelé, il faut en parler absolument à quelqu'un, à un adulte de confiance, que ce soit un parent ou un professeur que vous choisissez. Même si vous pensez que ça ne changera pas, détrompez-vous, cette personne fera son maximum pour chercher une solution. Et si vous êtes spectateur ou témoin, il faut également en parler et ne pas participer. N'hésitez pas à dénoncer. Ce n'est pas parce que vous dénoncez que vous serez une balance. On n'est pas une balance lorsqu'on sauve la vie de quelqu'un. Pour les parents, n'agissez pas seul. Prévenez des adultes de l'établissement qui sauront vous aider, vous orienter afin de travailler en équipe sur cette situation. Et peu importe qui vous êtes, que vous soyez harceleur, harcelé, spectateur, parent ou toute autre personne témoin d'une situation de harcèlement, appelez le 3020, le numéro de non au harcèlement. Et au fait, ça, c'est une photo de moi au collège. Et je vous laisse imaginer toutes les situations que j'ai pu vivre. Alors même si c'était pas le sujet le plus fun, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et comme c'est bientôt la rentrée, j'espère que vous pourrez partir sur de bonnes bases. On se voit quand même la semaine prochaine pour la dernière vidéo et je vous souhaite de bonnes vacances.